Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Malgré les avancées historiques en France, c'est l'inertie qui prévaut. La loi Taubira et le plan d'action de Durban font, dès le début des années 2000, l'objet d'un boycott en règle. En conséquence de quoi, le MIR et le Conseil mondial de la diaspora panafricaine sont, en 2005, les premières organisations au monde à assigner en réparation un État qui fut esclavagiste. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Mme Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Tout ce qui a été fait aux Amériques a été fait avec les mains et le sang des Indiens et des Noirs. Il leur revient donc tout. Payer, réparer. Dans tous les pays d'Amérique, il y a des Noirs qui aujourd'hui sont très conscients de ce que crime contre l'humanité veut dire et de ce que c'est la légitimité des réparations liées à ce crime contre l'humanité. Nous avons droit à réparation en tant qu'être humain. Et quand on nous refuse ce droit... Le brigandage blanco-évrique européen a exacerbé indéniablement des pratiques criminelles. Nous sommes nourris avec le sang de millions et de millions de victimes et que si aujourd'hui nous avons un niveau de vie qui fait la convoitise de beaucoup d'autres, c'est grâce au sacrifice qu'on a imposé à celle-là et que cela a été construit sur un monceau de cadavres et sur des rivières de sang. Lorsque l'institution judiciaire française rejette nos demandes de réparation, elle pose en fait un acte purement raciste. Un acte qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains parce que nous n'avons pas droit à réparation, c'est ce qu'avait dit le tribunal déjà en 2014. Nous attendons qu'il le répète encore pour voir que l'institution judiciaire française ne rend pas la justice, qu'elle ne rend absolument pas la justice parce que nous, descendants d'Africains, nous avons droit à réparation en tant qu'être humain. Et quand on nous refuse ce droit, eh bien je dis que ce sont des actes posés sont racistes. Ce droit est incontestable. Et parce que la continuité des États n'est pas une babiole rhétorique, mais une donnée philosophique et historique générale du droit, les citoyens d'aujourd'hui avons incontestablement le droit d'exiger des États qu'ils revisitent leurs histoires et qu'ils fassent amende honorable, quels qu'en soient les prix. De toute façon, s'inscrit dans le droit français, dans la législation française, un arsenal juridique, législatif, normatif nouveau qui pose très clairement le fait, la qualification de ce crime contre l'humanité. Le Code noir dit quoi? La loi le veut. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, n'est-ce pas, grassement financé par l'État. C'est un État qui veut que... Le premier État à produire un document racialisant l'esclavage. À l'heure d'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'autres textes qui aient organisé une racialisation de l'esclavage. Donc c'est une primeur. Ce n'était pas là un caprice créé par la loi des marchés, mais une manière de faire, une manière de bestialiser, voulue et codifiée par Versailles. Ce n'est pas quatre farfelus qui ont inventé cette histoire. Ce sont les rois chrétiens d'Europe. C'est le roi Soleil qui codifie. C'est son Colbert, à qui on consacre carrefour, place, lycée, théâtre, port. Lorsque l'institution judiciaire française rejette nos demandes de réparation, elle pose en fait un acte purement